La 5e de quiz spécial Hunter x Hunter. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'est insassible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5e de quiz, c'est l'émission de l'été de la 5e de couve, d'où la ressemblance avec le titre. Ainsi, pendant une petite demi-heure, nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga. Pour cette nouvelle émission, un thème qui fait plaisir, pour une série qui fait plaisir. Hunter ou Hunter x Hunter. Robin, moi je dis Hunter tout court. Hunter x Hunter. Vous dites comme vous voulez. Bon, le vrai terme c'est Hunter x Hunter. Au programme donc des défis de naine, des questionnaires, des combats, des pièges et surtout un petit peu de mauvaise foi, mais juste ce qu'il faut. Robin, notre règle à nous, c'est toi maintenant l'aigle. Ah, je suis l'aigle, oui, j'étais le renard, je suis passé à l'aigle. C'est bien ou pas? Ouais, bah c'est une élévation quelque part. Tu vas bien? Ça va. Tu lis quoi en ce moment? Je lis, j'ai une petite anecdote un peu nulle, mais en fait, je partais en week-end et j'avais acheté un tome de Les Trois Adolphes, là, la nouvelle édition de Tonkam. Et j'étais très très content de me dire que j'allais pouvoir lire sans vacances. Et je me pose et j'ouvre mon bouquin. Et puis en fait je lis un chapitre et je me dis mais c'est bizarre, ça a pas l'air d'être le début de l'histoire. Et en fait j'avais acheté le volume 2 et comme j'étais à un endroit où il n'y avait pas de librairie, bah j'ai pas pu lire ça. T'as lu combien de pages avant de te rendre compte que t'étais un chapitre entier? Ouais. Et puis après chapitre suivant c'était écrit chapitre 17 et je me dis c'est indice. Ça doit pas être le début. Indice. C'est marrant, cette préface ne me rien du tout indiqué. Donc voilà. C'est un peu ta spécialité, non? Ouais mais du coup tu vois c'est là où il est fort, c'est qu'au final ça se lit quand même si... Comment ça va, Julie? Ça va bien. Une lecture, toi, en ce moment? Vraiment? Devrais j'en parler? Ok. Tu as le Hunter 35 prêt à être lu à tout moment. J'attends d'avoir un peu de temps. Sinon, comme j'ai du temps d'esprit libre, je lis Waiting for Spring. C'est quoi? C'est un shoujo chez Pika Édition. C'est frais. C'est frais? Ah bah voilà. je vais le lire alors. Ah. Flavien, tu lis quoi toi en ce moment? Là je lis, j'ai lu Fire Force 7 et Red Dragon 4. Oh, attends, mais j'ai pas dit, j'ai commencé Vinland Saga. C'est trop bien. Wow. Tu vas voir, il y a un perso qui meurt, ça fait trop du mal. Souvent non, dans Vinland Saga. Rappelons que nous sommes donc dans la 5e de quiz et que dans la 5e de quiz, l'arbitre a toujours raison. Merci Julie. Contester toute décision du dit arbitre peut donc entraîner un retrait de points incompressible, tout comme se moquer de lui par exemple. Les sanctions peuvent aussi aller jusqu'à l'exclusion totale, bien entendu. Quand je parle de l'arbitre, je parle bien évidemment de moi. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission et surtout n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants. Hunter to yobu. C'est parti pour la 5e de quiz. Il va donc y avoir 5 épreuves. Chacune a ses spécificités, ses propres règles. La seule qui ne change pas, c'est que donc l'arbitre a toujours raison. Le thème de cette émission, c'est donc Hunter x Hunter. Et on commence avec la première épreuve. Et pour savoir qui va commencer, eh bien, c'est celui qui veut. Qui veut commencer? Moi. Ah bah ça sera pas toi. Qui veut commencer entre vous deux? Moi. C'est donc Julie qui a essayé le plus de fuir mon regard qui va commencer. C'est comme à l'école, tu te souviens? Ouais, c'est ça. À l'école quand tu te caches qui veut prendre la parole et puis il y avait toujours quelqu'un qui fuyait le regard, genre moi. Qui a fait son exercice? Surtout ne pas croiser le regard du prof, ne pas croiser le regard du prof. C'est pas moi. Et à chaque fois on se faisait avoir quand on cherchait à fuir le regard. J'ai vu Julie que tu fuyais mon regard, tu sais, c'est toi qui va commencer. C'est ma spécialité. Des questions pièges et insolites pour cette première épreuve. Je vous pose une seule question à chacun. Cette question vaut 2 points. Et évidemment les autres, vous avez le droit de garder le silence ou d'aider et d'induire en erreur votre camarade. Ouais, aider avec des gros bien sûr, tout ce que vous direz sera probablement retenu contre vous. Julie, tu es prête? Ah oui. Gon, tu vois qui c'est? Oui. Dans Hunter x Hunter. Attends, je dois visualiser. Alors dans Hunter x Hunter, c'est l'un des héros. Il est officiellement né dans le manga le 5 mai.
Mais un auteur de manga et un personnage célèbre d'un manga sont aussi nés le 5 mai. Est-ce que c'est Naruto et Tony Valente qui sont nés le 5 mai? Est-ce que c'est Luffy et Maître Gims qui sont nés le 5 mai? Est-ce que c'est Goku et Kevin Tran? C'est qui? Ou est-ce qu'en fait tous ces personnages humains sont nés le 5 mai et toutes les réponses sont bonnes? Est-ce que tu peux répéter la question? Gon est né le... Gon, tu vois qui c'est? Hunter... Attends, je vais recommencer. Oui. Hunter, tu vois le manga? Oui. Ouais. C'est bon, tu l'as? Oui. Très bien. Le héros, c'est Gon. Oui. Il est né le 5 mai dans le manga. Oui. Jusque-là, tu l'as? Enfin, oui. Qui d'autre est né le 5 mai dans les propositions suivantes? D'accord. Est-ce que tu veux faire un appel à un ami? Bon, en vrai, c'est de la chance. Parce que Est-ce que c'est Naruto et Tony Valente? Est-ce que c'est Luffy et Maître Gims? Est-ce que c'est Goku et Kevin Tran? Ou est-ce que c'est tout le monde? Tente le 50-50. Alors, la dernière fois qu'il a fait ça... 50-50 moi, j'aurais dit Goku, mais je sais pas qui est Kevin Tran. Kevin Tran, le rire jaune, l'auteur du manga Kiei. Excusez. Dont le tome 3 sortira bientôt. Non, mais le 5 mai, c'est la date de la fête des garçons. Ah bon? Oui, mais ça n'empêche que... Donc c'est tous? C'est tous des garçons? Ta réponse, c'est la réponse des tous? Ouais. Eh bien non, c'est faux. C'est Luffy et Maître Gims qui sont nés un 5 mai, voilà. D'accord. Ça fait donc 0 points pour toi. Ils t'ont bien aidé les autres, je suis content. Ouais. Ils ont été très sympas. Solidarité. Ouais. T'as été aidé comme jamais. Pas mal. Flavien, quel personnage de manga aurait inspiré le petit Karuto Zoldyck? Quand Togashi il l'a chara-designé, il s'est inspiré d'un autre personnage. De qui est-ce? Est-ce qu'il s'est inspiré de Sailor Saturn? Normal, c'est sa femme qui a créé Sailor Saturn. Est-ce qu'il s'est inspiré de Chichi Petite? Tu sais, quand elle a un frange et un petit air de Karuto. Est-ce que c'est Sadako de The Ring, d'où le côté flippant de Karuto? Ou est-ce que c'est Krillin, parce que c'est comme ça qu'il l'imaginait s'il avait des cheveux et un air féminin? Oh là là. Je dirais Chichi. Non, Sadako, parce qu'elle fait flipper. Je sais pas, tu dis ce que tu veux, faut juste que tu me donnes une réponse à un moment donné, ça peut pas être toutes les réponses. C'est du coup, c'est Krillin. Le gars qui touche les réponses à coup. Oui. C'est. Attends, non, j'adore le regard de Julie. Non, mais moi je le sais et je vais pas lui dire. Non, mais en fait, il y a un schisme dans mon esprit, je sais pas trop. Flavien, il faut que tu nous donnes une réponse à un moment donné. Allez, je vais dire Sadako. Tu dis que c'est Sadako qui a inspiré le petit Karuto Zoldyck? Si, je pense que c'est Chichi. Eh ben non, c'est Sailor Saturn. Mais ah là là. Mais oui, mais elle fait flipper. Alors Sailor Saturn fait flipper? Bah oui. Pouvoir de Saturne. Transforme-moi. Non, mais alors du coup, Sadako lui a inspiré un autre personnage qui doit être Pamou. Non, bah oui. Et ben voilà. Mais oui, évidemment. Mais oui. Sadako lui a inspiré Pamou. Oui, donc voilà, c'est une mauvaise réponse. 0 point pour toi, Flavien. Robin, c'est à toi. Oui. Togashi, tu sais, l'auteur de Hunter, il a rencontré le maître suprême du manga. Et comme par hasard, cette question tombe sur toi. Il a rencontré Osamu Tezuka. Et est-ce que c'était A, dans la fameuse villa des mangaka où s'enfermaient tous les mangaka pour bosser? La fameuse villa des mangaka. On dirait une production AB, la villa. La villa des mangaka. Est-ce que c'était quand il était petit, mais il en a aucun souvenir, mais c'est ses parents qui lui ont raconté qu'il avait vu Tezuka? Est-ce que c'est quand il a gagné le prix Tezuka? Normal, du coup tu gagnes le prix Tezuka, tu vois Tezuka. Ou en fait il l'a jamais rencontré, mais j'avais pas d'autres idées pour la question. Allez, c'est un contemporain. C'est un contemporain de Tezuka. Moi, il me semble, quand je suis allé voir son expo à Angoulême, et j'ai pas souvenir qu'il parle de cette rencontre, donc je dirais qu'il l'a pas rencontré. Bah, on sait pas. Peut-être qu'il l'a rencontré. Moi, je dirais qu'il l'a pas rencontré. Tu dis qu'il l'a pas rencontré, bien si, il l'a rencontré. Il l'a rencontré quand il a gagné le prix Tezuka, parce que Togashi a gagné le prix Tezuka pour un one shot en 1986. Putain, mais ça je le savais. Justement, qui gagne pas. Ouais, il venait de faire les 3 Adolphes. Justement, et il venait de le publier, et lui il avait gagné le prix Kodansha pour les 3 Adolphes, et le prix Tezuka existait déjà, et il a récompensé Togashi. Il a rencontré Tezuka à cette occasion. Ça fait donc, si on fait le bilan, 0 points sur la première épreuve. Je vais régler son compte à Mémé, ça lui apprendra à nous poser des questions tordues. La seconde épreuve est une épreuve de rapidité. Attention, tout le monde va jouer, il va falloir aller vite, très vite. Moi-même, je vais parler de plus en plus vite. 1 point par bonne réponse. Attention, je peux faire une pause à tout moment. C'est l'heure de vous poser des rafales de questions. C'est l'heure des questions en rafale. Vous êtes prêts? Et Cagnard n'est pas là pour faire son fameux jingle. Non, oui, c'est vrai, c'est dommage. Le jingle déjà culte de Cagnard. Tu sais ce que je fais, c'est qu'au montage de l'émission, je le remettrai. Et ça sera très sympa. Rafale de questions.
Vous êtes prêts pour la question rafale? Attention, le nom de famille de Gon. Frixes. Frix, bonne réponse. Ouais. Au début, pourquoi Léolio veut devenir un hunter? Pour être médecin. Non. Pour gagner de l'argent, pour payer ses études de médecine. Pour payer ses études de médecine. Oui, mais il le dit pas ça. Il dit juste qu'il veut devenir riche. L'argent, ouais. J'attends un mot. L'argent. Le fric. Le fric, bonne réponse. Vas-y, argent et fric, c'est pareil. Non mais moins un point pour Flavien. Vas-y, le fric c'est chic, mais l'argent c'est pareil quoi. Pourquoi Gon et Killua participent au tournoi de la Tour Céleste? Parce que le papa a dit. Pour s'acheter plein de bonbons. Donc c'est pour le fric. Bonne réponse. Ah mais d'accord, ça va être ça la réponse à chaque fois. Pourquoi Gon fait un tournoi de bras de fer? Pour le fric. Bonne réponse de Flavien. Ah mais oui. Allez. D'accord. On pourrait dire que Pamu elle est un peu fric. Bonne réponse de Julie. Elle a dit fric. Attention, le nom de famille de Jin. Frix. Bonne réponse de Julie. Vas-y. Elle va vite. À partir de quel étage de la Tour Céleste devient intéressante? Frix. 120. Non. 110. 150. Non. 300. Non. 200. Bonne réponse de Robin. Netero à la base c'est le président. Le président des Hunters. Ouais. Bonne réponse de Robin. Le nom de famille de Killua? Zoldyck. T'as dit quoi, Flavien? J'ai dit Kurapika. C'est le truc qui va rien. Kurapika, déjà le nom le pire nom de l'histoire du manga. Allez. Salut, je m'appelle Kurapika. Non, tu ne t'appelleras plus jamais. Le jeu vidéo de Hunter, c'est Hunter x Grid Hunter. Island. Grid Island, bonne réponse de Julie. Attends, cette phrase elle est pas. Le jeu vidéo de. Dans Hunter. Dans Hunter ou de Hunter? Moi, j'ai entendu j'ai entendu de Hunter. C'est pour ça que je dis. Ouais, j'ai peut-être fourché. Et alors? Eh bah, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même énoncé. Parce qu'à mon avis, le jeu vidéo de Hunter il s'appelle Hunter. Je m'en fous, j'ai raison, puisque je suis l'arbitre. Ouais, mais n'oubliez pas, que je suis l'arbitre, ouais. donc je peux tout dire. Ah, Flavien vient de perdre son point. Il est donc à -1 maintenant. Oh, c'est incroyable, c'est dur Flavien ce jeu. Hein. Je sais pas comment tu vas faire. Robin est donc à 3 points, Julie est donc à 6 points. Je vais être dans les malus en fait. Et Flavien est à -1 point. Cagnard a fait -1 au premier quiz, t'inquiète pas. Tu peux encore faire pire que lui. Je peux le faire. Tu peux le faire, c'est possible en tout cas. Just do it. C'est l'heure maintenant pour chacun d'entre vous de choisir un thème pour cette 3e épreuve. Évidemment, celui qui a le moins de points commence. Et donc c'est toi Flavien, tu as le choix. Alors, est-ce que tu veux le thème la famille Zoldyck? Non. Est-ce que tu veux le thème la tour du tournoi céleste, qui est un peu le Disneyland du combat, hein, comme tout le monde le sait? Ou est-ce que tu veux la brigade fantôme, cette bande de joyeux loufoques? Je vais prendre la tour céleste. Tu prends la tour céleste? Je vois Robin qui râle à côté. Mais non, justement, il m'a laissé. Ah, il t'a laissé le thème que tu voulais. Mais en fait, je pense que sur les 3, déjà, je suis pas. Alors, le thème de la tour du tournoi céleste. Flavien, tu es prêt? Ouais, vas-y. Alors, qui apprend aux garçons l'existence du naine ainsi que leur spécialité? Est-ce que c'est Zushi, Maître Wing, Guido ou Hisoka? Zushi. Non, c'est Maître Wing. Maître Wing. Ouais. Zushi, c'est son. C'est le petit, c'est le vrai héros du manga en fait. Tu continues? Oui, ça va, c'est bon. Zushi se relève, il peut continuer le combat. Quel courage, quelle volonté. Combien il faut? Ah oui, c'est vrai que tu avais sorti cette obscure théorie. Flavien, combien il faut de points pour gagner un combat dans la tour céleste? Aucun, seul le chaos compte. 2 points, 1 point ou 10 points? 10 points. 10 points, t'es sûr? Parce que ça, c'est Robin qui te l'a soufflé. Et peut-être qu'il essaye de te faire perdre. Non, je sais qu'il y a le chaos qui compte, mais. Il va falloir donner une réponse un jour ou l'autre. 10 points et le chaos compte. Alors, une seule réponse possible. Allez, 10 points. 10 points, c'est sûr? Ouais. C'est une bonne réponse, bien joué. Yeah. Robin, t'as vraiment aidé. Bah oui, mais il est à -1. Et du coup, il est gentil, il a le cœur sur la main, ce Robin. Je suis à 0. Comment Gon rembourse sa dette envers Hisoka dans la tour? Est-ce qu'il le rembourse par chèque parce qu'il a gagné plein d'argent? Est-ce qu'il le... Plein de fric. Ouais, plein de fric, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il lui rembourse en lui laissant la victoire? Est-ce qu'il lui rembourse sa dette en lui mettant un bourre-pif en pleine tronche? Ou en lui laissant ses gains? En le mettant un bourre-pif dans la tronche. Exactement, bonne réponse. Un bourre-pif. Et ensuite, il rend sa petite plaquette de l'examen. Combien mesure la tour? Est-ce qu'elle mesure 991 mètres, soit un peu plus de 3 tours Eiffel? Est-ce qu'elle mesure 335 mètres, soit un peu plus qu'une tour Eiffel? Est-ce qu'elle mesure 4810 mètres comme le Mont Blanc?
ou sinon personne n'en parle et on n'en sait rien. Mais si, il y a des trucs de mètres, du coup c'est 300... Je sais pas, faut que tu me donnes une réponse. Attends, c'était quoi 991, 335, 4810. C'est 991. Tu crois ou c'est ta réponse? C'est ma réponse. T'es sûr que c'est ta réponse? C'est ma réponse. 991 mètres, c'est la bonne réponse, effectivement, un peu plus de 3 tours Eiffel, ouais. Ouais, c'est ça, je me rappelle qu'il y avait un mètre. Alors, pourquoi Guido peut attaquer avec des toupies alors que les armes sont interdites? Pardon. Ah, là j'ai pas de... merde. Parce que la toupie n'est pas une arme. Parce que la toupie n'est pas une arme n'est pas une réponse acceptable. Parce que c'est des toupies de naine. Ah oui, c'est toupie. Ah oui, alors j'aurais pu dire aussi parce qu'il a le toupet d'utiliser des toupies. Non plus, tu pouvais pas dire ça. Ah non. Bien, ça te fait 3 points. 3 points déjà sur ce thème. Sur 7. Tu remontes. C'est honorable. Sur 5. Sur 5, oui. Va falloir faire un truc aussi pour les mathématiques sur Flavien. Flavien est donc sur les mathématiques. C'est les mathématiques modernes. À 2 points. Robin, c'est à toi. Il te reste, toi, la brigade fantôme, cette bande de joyeux loufoques, ou alors la famille Zoldyck. Je prends la brigade fantôme. Tu prends la brigade fantôme, bah oui. Tu penses que tu es un collab sur la brigade fantôme? Oui. Je vais vous avouer un truc, quand j'étais plus jeune, je jouais à un MMORPG, mon personnage s'appelait Charnalk comme le personnage de la brigade. Oh là là, il est fort. J'espère que t'étais pas fringué pareil quand même. Non. Attention parce que là, à partir de ce moment-là, t'es obligé d'être super fort sur la brigade. J'ai un peu... Oula. Lorsque j'utilise mon point renforcé sur ton corps laissé sans aucune protection, il semblerait que ma force de frappe soit supérieure à ce que tu peux encaisser. C'est une information précieuse. Si je les capture avec ma chaîne, je serai capable de terrasser à main nue tous les membres de la brigade. Maintenant, tu vas me donner toutes les informations que tu as sur chacun de tes camarades. Alors, comment on surnomme la brigade fantôme? Bah, l'araignée. Bonne réponse. Facile. Ouais, attention. Ça, c'est facile. Laquelle de ces règles créées par Kuroro n'existe pas? Toute dispute sérieuse entre membres est prohibée. S'il y a querelle et qu'un accord par le dialogue est impossible, le résultat se joue à pile ou face. Si la pièce tombe sur la tranche, c'est Kuroro qui tranche. La brigade fonctionne par binôme et Kuroro agit seul. Il y a une règle qui n'existe pas? Ouais. La tranche là, l'histoire de la tranche. Ouais, bonne réponse, effectivement, c'est moi qui l'ai inventé ça. Dans quelle ville est née la brigade? À Yorkshire City, à l'étoile filante, à Uvogin City ou à la comète écrasée? À l'étoile filante. À l'étoile filante, bonne réponse. Il cartonne. C'est classe. Quelle est la spécialité de Shizuku dans la brigade? Est-ce que c'est le nettoyage, la disparition, la recherche d'infos ou l'assassinat? Shizuku. J'aurais dû prendre cette catégorie. Ouais, c'est l'aspirateur, c'est nettoyage. Nettoyage, bonne réponse. J'aurais dû tellement prendre cette catégorie. C'est quoi le nom de famille de Kuroro? Basket. Les Roliu, un truc comme ça. Non, attends. Non. Il y a une logique. Kuroro. Lucifururu. Lucifer ou Lucifururu, effectivement, bonne réponse. Ça te fait 5. Oh, ouais, bah voilà, ok. C'est bon, t'avais annoncé que t'allais faire. Ça fait 5 points, non, bravo. 5 points, le 5 reste 8. C'est ça. Attention, Julie, c'est l'heure pour toi de partir sur la famille Zoldyck. J'ai pas révisé. La famille Zoldyck, une famille rêvée, ça tout le monde le sait. Dans sa famille, a priori, pour qui Kirua a le plus de respect? Est-ce que c'est pour Hirumi, tu sais, le respect de la flip? Ouais. Est-ce que c'est pour Haruka, le respect un peu protecteur? Est-ce que c'est Silva, le respect du père? Ou il respecte personne, il fait du yo-yo et il fait du skateboard? Ok. Mais il respecte son père. Il respecte son père, bonne réponse. Putain, j'ai pris le truc vraiment le plus difficile. Je suis vénère. Ouais. Julie, c'est quoi le pouvoir d'Hirumi? J'ai pas de proposition. Hirumi. Si t'arrives à bien me l'expliquer, franchement, je te donne plus des points bonus. C'est de la manipulation avec ses aiguilles. Et il peut. En fait, je pense qu'il insère du naine dans les gens. Et ça lui permet de le manipuler. On est sur de l'extrapolation là. Mais Alors non, on n'est pas loin, je t'écoute. Il a des aiguilles, il est capable donc d'insuffler du naine dans ses aiguilles et donc de créer, d'utiliser ses pouvoirs pour changer son apparence, changer les idées des gens. Et donc il manipule les gens avec son naine. Oh, c'est beau. Avec ses aiguilles. Avec les aiguilles et les aiguilles de naine. Non, c'est ça. Mamie fait du tricot. C'est pas mal. Et Rumi fait du tricot. Écoute, je te donne 3 points là, t'étais bien. Maintenant, Julie. Oui. Là aussi, t'as du point bonus si jamais tu y arrives. Explique-moi très très clairement le pouvoir de Haruka. Ah putain. Alors ça, c'est vraiment genre le truc que j'ai pas compris.
Je crois que personne ne l'a vraiment compris le pouvoir d'Haruka. C'est pour ça que t'avais plus de points sur celui d'avant. Moi je dirais. Tu veux tenter ou pas? Bah c'est un peu un naine immature quoi. Un naine immature. Non mais il contrôle rien. Ouais, alors ça c'est une analyse. Hein, ça, mais c'est pas une explication. C'est si tu demandes, tu fais un vœu auprès de Haruka, son naine peut exaucer ton vœu. Ouais, mais je veux les règles moi. Tu ne connais pas les contreparties. À l'avance. C'est de signer un contrat donc tu n'as pas le. Moi je veux les règles exactes. Mais si, il y a un contrat. Il y a des règles, tu sais, il y a un certain moment, il faut demander. Oui, voilà, c'est très précis. C'est très précis et c'est quasiment de fait impossible. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Et par contre, en fait, non, le résultat, c'est que tu n'es jamais sûr du résultat, quoi. C'est le vœu exaucé, mais parfois de la pire des façons. C'est ça, je te donne un point pour le principe. Il y a un truc avec l'ongle et tout en plus. Tellement loin de ça. Mais ça, je suis désolée, je sais pas, c'est vraiment le pire. Mais je pense que c'est le pouvoir le pire qui est possible. Ouais. D'ailleurs, comment s'appelle l'autre qui vit en Haruka? Est-ce que c'est Dareka, Nanika, Douche-Teka ou Petit Caca? C'est Nanika. Non, c'est Petit Caca. C'est Nanika. Nanika, bonne réponse. Ça aurait pu être Dareka. Ça aurait pu. Ouais. Ça au moins ça. Mais en japonais, Dareka, c'est qui en fait? Ça marche. Comment s'appelle le majordome trop cool qui a beaucoup d'affection pour Kirua? Est-ce que c'est Goto, Tsubone, Kanaria ou Zebulo? Bah c'est Goto. Goto, il est pas cool. Il est cool. Attends, vas-y, répète. Je sais pas. Alors répète ta question et répète. Comment s'appelle le majordome cool qui a beaucoup d'affection pour Kirua? Oui. Dans tous les majordomes. Yes. Homme comme femme. Est-ce que c'est Goto? Est-ce que c'est Tsubone? Est-ce que c'est Kanaria ou est-ce que c'est Zebulo? Mais qu'il soit cool. Ouais. Mais Goto, il peut être cool. Qui est cool et qui a beaucoup d'affection pour Kirua. Bon, c'est Kanaria alors. Kanaria. Je sais pas. Quelle est ta réponse? C'est Canary. Mais elle est pas cool. Non, moi je t'aide pas. Bon, elle est Canaria. C'est la 3. Canaria est une bonne réponse, effectivement. Parce Monsieur, elle est cool, Canaria. Si aux yeux de Max, elle est cool. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, attendez, comment il va m'arbitrer? Est-ce qu'il va penser que là c'était bien ou pas? Tu fais une inception dans son cerveau. Je pense qu'elle a tout compris, c'est pour ça aussi qu'elle avait gagné le précédent. Bravo Julie, tu as fait le plein de points dans ce questionnaire. Oh non, pas de formalité entre nous. Tu peux m'appeler Kirua. Ce serait contraire aux bonnes manières. Vous êtes mon employeur tout de même. Je ne suis qu'une domestique. Ouais, t'es pas marrante comme fille. C'est l'heure de faire le bilan après la troisième épreuve. On est à Flavien qui a 2 points. Ah oui, putain, c'est bien. Bah oui, ouais, je remonte. On a Robin qui a 8 points et on a Julie qui a 12 points. Merci. Oh, le score de malade. Mais tu lui as donné des points bonus et moi j'ai pas eu de points bonus. Attends, elle a eu combien de points bonus? Elle a eu des points bonus. Qu'est-ce qu'il y a, Flavien? Tu veux perdre des points? C'est ça ton problème? Je pense que Robin il peut faire beaucoup plus. Enfin, si tu avais posé des questions sur le net, moi je me serais genre. Il avait qu'à mieux choisir son thème. Il a eu le choix avant toi et t'es passé en dernier. Mais comment tu peux ne pas choisir la brigade? Ouais, c'est vrai aussi. C'est parti pour la 4e et avant-dernière épreuve. Vous allez devoir rentrer dans ma tête. Je vais vous dire un mot. Et vous allez me dire à quel personnage de Hunter je pensais en pensant à ce mot. Oh là là. C'est chacun son tour. Et en cas d'erreur, je continue avec le même mot pour le suivant. Okay. Un exemple, si je dis yo-yo, Flavien. Yo-yo, il y a Akira. Voilà, c'est ça. Oui. Si par exemple, on était resté sur Akusho, qui était ta première réponse, je ne sais pas pourquoi tu as pensé à. J'avais Yu Akusho. Et là, je serais passé à Robin et j'aurais redit yo-yo. Et tu m'aurais dit Kirua. Et ça aurait eu le point. C'est bon, vous avez compris? Alors, on fait chacun notre tour. Voilà. C'est ça. Oui, d'accord. Flavien, tu es prêt? On commence par toi, soit quel de points? Si je te dis gâteau. Il faut pas rester sur yo-yo. Alors, on passe à Robin. Il faut aller vite. Il faut aller vite à un moment donné. Gâteau. Robin, si je te dis gâteau, un personnage de Hunter. Facile. Bah, le Hunter gourmet, mais je sais pas. Non. Biscuit. Bonne réponse pour Julie. Ouais, ça y est. C'est pas du tout la même chose. Hein, mais c'est dur, hein. Flavien, si je te dis pipe. Quoi? Pipe? Ah, génial. Ah oui, comment il s'appelle? Le vieux avec les cheveux longs. T'as de la chance que j'ai pas retenu quoi comme mot déjà. le vieux avec les cheveux longs et les noms, mais moi je suis tellement naze. L'adjuvant de Netero. L'adjuvant. Ouais, moi je sors des mots. Ça y est, il met ses mots de bolos comme ça au milieu. Allez, on passe à toi, Robin. Moro, bonne réponse. Il est très classe, ce personnage. Mais moi je suis mais Netero, il a une petite pipe aussi au début, je crois. C'est vrai, mais c'est pas à lui que je pensais. Oui. C'est qu'il faut rentrer dans ma tête, c'est le concept. Julie, si je te dis chewing-gum. Chewing-gum.
Il est trollé. Allez, non mais 3, Knuckles. Non. Flavien, chewing-gum. Hisoka, bonne réponse. Le Pansy Game. Ah, pardon, oui. Bon. Robin, si je te dis pot clean. Pardon. Pot clean. Pot clean. Pot clean. Kurapika. Non. Knuckles, bonne réponse. Tu sais, c'est le nom de son petit bonhomme. Il est trop bien ce pouvoir quand même. Tu sais, celui où il prête. Oui, mais Kurapika, c'est un pot clean. C'est comme ça que j'ai compris le truc. En fait. Mais oui, carrément. Bah oui. Non, mais oui, ça marchait bien. Ça marche bien. Je suis d'accord. J'ai compris le truc. On est à qui? Léolio aussi, il est clean. C'est à toi, Flavien. C'est toi qui as eu la bonne réponse juste avant. Oui. Yes. Donc, Flavien, si je te dis marionnette. À qui je pense? Il y en a plein. Ah oui, mais j'en pense qu'à un, moi. Quand même. Oh, tu vas encore perdre. Faut donne un nom au hasard, au pire. Hein. Oui. Au hasard. Je ne sais pas. Je sais pas les noms. En fait, il y a Cagnard qui fait des mimes. Marionnette au pluriel ou au singulier? Marionnette au singulier. Néferupito? Ouais. Non. Ah, tu penses pas à qui je pense si je te dis marionnette? À celui qui a un nom italien. Vinzetti ou je sais pas quoi. Non, il a pas un nom italien. Putain, j'ai pas les noms. On revient à Flavien. Il va falloir que je vous donne un indice un peu. Attends, en fait, c'est Razer, non? Non, mais je vois le gars, mais je sais pas son nom. Ah bah il est un peu important en plus. Hein. Robin, à toi. Et c'était une bonne réponse. Marionnette au singulier. Bah ouais, mais. Il est une marionnette. Il est une marionnette. Kaito. C'était à Robin de dire un mot. Je l'ai pas là, je suis. Ah non, mais oui. Tu l'as pas, Julie? Kaito. Kaito, bonne réponse. Il est une marionnette. D'accord, ok. Donc en fait, Néferupito, c'était bon. Ouais, ça aurait pu être ça. Bah oui, mais sauf que c'était Kaito, moi moi je du pensais. bon côté de la manivelle. Ouais, d'accord. Et moi, je vois. Mais ouais. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Si je te dis sushi. Ah, facile. Non, mais attends, je sais pas, mais elle fait ça pour te troller un peu. Sushi. Si je te dis sushi. Sashimi. Non, ce n'est pas un personnage. C'est la meuf des Hunter Gourmet du début, mais je sais pas comment elle s'appelle. Ah bon? Non, c'est un petit peu plus complexe. Julie? C'est Hanzo. Hanzo, bonne réponse. Ouais, d'accord. Elle est forte. Mais Flavien, si je te dis casseur. Flotteur. Non, c'était. Dommage. Il y a un jour, faudrait lui expliquer le jeu à Flavien. Mais Robin, si je te dis casseur. Casseur? Ouais. Uvogin? J'en sais rien. Ah, non. ça serait classe. Julie? Bah, moi j'aurais dit pareil en fait. Uvogin, non. Ouais. Casseur. Non, mais Flavien. Franchement, tu me vois vraiment dire des noms, moi. Robin. Bah, Kuroro, non, j'en sais rien. Non. Casseur. Ouais, c'est un casseur de nouveau. Allez, Flavien, tu l'as son nom? Non, c'est un gars avec un gros pif, quoi. Ouais, celui qui donne des trucs, c'est quelqu'un qui a un gros pif. Attends, Cagnard. En fait, on en avait beaucoup parlé dans l'émission, je sais pas si vous vous souvenez. C'est quoi son nom déjà? Parce que dans l'émission, on kiffait le fait que d'avoir un perso aussi horrible. Non, mais à ce moment-là, en fait, du manga. C'est son nom. On voit tous, quoi. Allez, je le donne à personne, c'était Tompa. Ah oui, Tompa. Tiens, au fait, et si on trinquait à notre rencontre? Oh, génial! Franchement, c'est pas de refus. Et c'est reparti. Comme d'habitude, il fait le gentil alors que c'est la pire des ordures. Sacré Tompa, il mérite bien sa réputation de casseur de nouveau. Flavien, si je dis musique. Merci Cagnard pour la musique. Je dirais. C'est Time's Up en fait. C'est un Time's Up. Normalement, faut aller plus vite. Non, c'est pas Pamu. Robin, Senritsu, bonne réponse. Mais oui. Mais les noms, je suis naze, c'est pas possible. Julie, si je te dis Tata. Yo-yo. Non. Flavien, si je te dis Tata. Yippee-Kai. Mais non plus. Il dit vraiment n'importe quoi. Mytho, bonne réponse. C'est Mytho. Julie, la dernière. Si je te dis joueuse. Et merde. Je sais plus comment elle s'appelle. Je vois très bien. Tu vois très bien de qui je parle. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai oublié. Flavien, t'as une idée de qui je parle? Non, mais vraiment? Tu vois? Je vois. Tu vois le personnage? Je vois le perso. Décris-le physiquement et je le prendrai pour une bonne réponse. Oh non, c'est dégoûtant! Non, mais c'est Flavien, t'as vu où il en est? Elle a les cheveux courts. Ok, Robin, vas-y. C'est celle qui joue au Go? Ah oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ah oui, elle est 3D. Celle qui joue avec le roi au Go. Non, mais j'ai la description totale. Mais si, elle avait les cheveux courts. Elle est aveugle, elle joue au Go avec le roi. Elle a des trucs dans le nez en plus. Oui, elle a la morve. Elle a la morve au nez. Elle a deux couettes. Elle a des couettes. Mais les cheveux courts. Allez, je le donne par pitié à Flavien, ok?
Le petit point de la pitié. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, Komugi. Avant la toute dernière épreuve, avant la 5e et dernière épreuve en état des scores, on est à 11 points pour toi, Robin. On est à 16 points pour Julie. On est à 4 points pour Flavien. Allez, Flavien. Et au maximum dans la dernière épreuve, il y a 8 points à gagner. 8, 9, 10, 11, 12. Ça va, je peux. Parce que je donne un point bonus si jamais. C'est l'heure de la 5e et dernière épreuve, l'enchère démoniaque. La terrible et dernière épreuve de cette émission. Les enchères. Combien vous pouvez citer de hunters qui ont obtenu leur licence dans le premier arc du manga? Les noms les noms des hunters, ils sont au nombre de 7. Alors, c'est toi Flavien, combien tu peux en dire sur 7? Faut que tu donnes un chiffre, tu peux commencer à 1, tu peux dire 7 direct, c'est comme tu veux. Et c'est quoi, pourquoi 8? Ah, c'est une enchère. Ah oui, chacun. 8 parce que je donne un point bonus si quelqu'un dit les 7. Ah d'accord. Parce que je suis super sympa, tu vois. Parce que dans ce cas, Flavien il pourrait passer devant toi si jamais il avait les 7. Ah oui, d'accord. 3 pour l'instant. 3 pour Flavien. Robin, est-ce que tu dis 4? Je donne les 7, je m'en fous. Toi tu dis 7? Ouais. Tu laisses même pas la place à Julie? Ah ouais. Bah écoute, non mais c'est bien. Non mais si t'es chaud sur les 7 et que t'as les 7 si, j'en ai 4, merde. Mais j'en ai pas 7. Ouais, t'es sûr? Ouais, c'est bon, allez c'est parti, alors je t'écoute, donne-moi les 7 noms alors. C'est parti. On a... Juge. Hisoka. On a Gon. On a Hanzo. Ouais. On a le frère Hirumi. On a celui avec ses arcs là. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Pochu. Tu l'as pas. Alors non, Pochu c'est un pote à lui. Ouais. Ce qui se fait manger en même temps que lui, tu sais. Ouais, c'est dans l'arc Chimérante. Ah, t'as pas le nom, hein. C'est Ponzu. Non, Ponzu c'est pas lui. Non, c'est la fille. Quoi? Non, c'est l'autre. Ponzu, il est là, mais effectivement, il se fait manger au moment des Chimérances en même temps que son nom à lui. Son nom à lui. Poku. Ah oui, Poku. Poki. Tu l'as presque. Poku. Pokon. Raban. Pokon. Donne-moi un nom. Allez. Bon, donne les deux autres et puis tu me donneras celui-là en dernier. Il t'en manque 3 encore, donc en comptant le 5ème quelque chose. Oui, voilà. Il y en a un que t'as pas donné. Mais si, il l'a dit. Non. Mais si, Fred Akira, il a dit. Kurapika. Et Léolio. Ouais. Et donc et Paku. Faut que tu me donnes un mot à un moment donné. Faut pas que tu l'inventes, hein. Poku. Ouais. Alors, peut-être que sa maman l'appelait Poku, mais c'est Pokuru. Ah, Pokuru. Tu l'avais presque, hein. Ouais. Tu l'avais presque, mais lui c'était difficile. Non, je veux bien que lui c'était le plus difficile. Ouais, bravo. Attends, j'ai donné sa définition. Il a son arc et mes couilles là. C'est vraiment non mais. Tu l'avais presque, hein. Ouais. Tu perds 7 points, mais tu l'avais presque. Tu perds 7 points. Ah bah il perd 7 points, oui effectivement. Ouais. Parce que l'enchère, ça. Ah oui, ok, très bien. Du coup, oui. Du coup, on est à 11-7. Exactement. Il est donc à 4 points. Égalité. C'est ça, vous êtes tous les deux ex-aequo, mais vous avez encore laissé la victoire à Julie qui finit avec 16 points. En fait, je trouve que c'est la plus machiavélique, quoi. Ah bah de toute façon, ce jeu a été créé pour la faire gagner. En fait, de toute façon, tu vois très bien comment Maxime pose ses questions, c'est pour la faire gagner. C'est Julie qui gagne. Non, c'est vrai, c'est pas juste. Tout est la clé. C'est vraiment la clé de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous reviendrez. Vous allez refaire un autre quiz, vous être sûr? Yes. Oui. Moi, je vais perdre. Moi, je suis sûr de gagner et de perdre. Faudra en faire un avec. C'est que je pense pas qu'il y en aura un autre où je pourrais être aussi bon et perdre avec aussi peu de points en fait. Mais en fait, Enter, il y a plein d'autres quiz à faire. Ouais, je pense qu'on peut en faire 2 ou 3 sur Enter à mon avis. On n'a même pas posé des questions sur les naines. Tu vois, sur les naines, je pense qu'on était. En fait, non, mais même moi à poser, c'était compliqué. T'imagines à écrire. Alors attends, lui, il est lui-même de la manipulation. Attends, ne pas se tromper entre la manipulation et la transformation. J'aurais été sûr de me planter à tous les coups, même en posant les questions. Donc j'imagine que dans les réponses, ça aurait été. Et quelle naine? Ah merde. Ouais, mais chacun, comme ils ont aussi un sous-naine qui peuvent utiliser éventuellement. En fait, t'as la carte Joker, tu sais. Pouvoir spécial. Merci d'avoir participé à ce quiz. Merci d'avoir écouté ce quiz spécial Hunter x Hunter. Sachez qu'il y a une 5ème de couve sur Hunter x Hunter. Oui. On a fait une émission de 2 heures il y a presque un an maintenant sur Hunter x Hunter. C'est une des émissions qui a le mieux fonctionné en plus.
Donc voilà, on vous remercie. Hashtag 5DC pour réagir. Si vous voulez participer en même temps, n'hésitez pas sur Twitter, comme ça on vous répond en même temps, ou sur les réseaux sociaux. Et on revient très vite pour une nouvelle 5e de quiz. Ciao. Salut. Salut tout le monde.